Présentez The Text You'd Like to Hear Spoken, présenté au Festival de Cannes en 2016, Personal Shopper d'Olivier Assayas, diffusé ce soir sur Arte, est le deuxième film français de Kristen Stewart, la star yankee de la saga Twilight qui vit une véritable histoire d'amour avec notre pays. Comment échapper à son destin quand une saga adolescente a fait de vous une star iconique de la jeunesse? En agissant à l'exact opposé de ce qu'Hollywood attend de vous. C'est ce qu'a fait Kristen Stewart, l'ex-star de Twilight, en tournant à 2 reprises avec le réalisateur français Olivier Assayas, chantre du cinéma d'auteur, pour Silmaria, 2014, et Personal Shopper, 2016, à voir ce soir sur Arte. Silmaria est une brillante réflexion sur le métier d'actrice et le temps qui passe. Il retrace les rapports compliqués qu'entretiennent une star quinquagénaire, Juliette Binoche, et sa jeune assistante, Kristen Stewart, dans un troublant jeu de miroir autour de l'art et de l'âge. Sa composition intense permet même à cette dernière de décrocher le César du meilleur second rôle féminin en 2015, une première pour une américaine. Elle confie, maintenant, les gens me prennent au sérieux. Ici, j'ai l'impression d'être vue, c'est très agréable, et surtout d'être reconnue enfin pour son talent, ce que Panic Room et Into the Wild laissaient présager, avant que la déferlante Twilight ne fasse d'elle et de Robert Pattinson, des stars planétaires. Un an après le César de Silmaria, Kristen Stewart revient devant la caméra d'Olivier Assayas dans Personal Shopper, présenté en sélection officielle au Festival de Cannes en 2016 où il remporte le prix de la mise en scène. Le réalisateur français a écrit ce thriller surnaturel spécialement pour la comédienne. Comme il l'a expliqué à la presse, Kristen a inspiré le film. Après, je pouvais le raconter de plein de manières différentes, mais la réalité c'est qu'elle a inspiré ce personnage, le film. Je pense qu'elle m'a aussi donné la capacité à le faire, c'est-à-dire que je crois que je ne me serais pas aventuré dans un projet, dans une histoire, qui a à voir avec le fantastique, avec l'invisible, où il y a des choses un peu abstraites que je suis obligé de manier. Je ne l'aurais pas fait si je ne savais pas que j'avais une comédienne qui ramène tout au réel, quelqu'un d'incroyablement réaliste, physique, matérialiste, présente dans toutes les scènes. Kristen Stewart incarne une américaine à Paris, qui choisit les tenues pour les apparitions publiques de Kira, une star surbookée. Accablée par la futilité de son job, elle cherche à entrer en contact avec son frère jumeau, Lewis, mort dans une maison en banlieue des suites d'une malformation cardiaque dont elle est elle-même atteinte. Alors qu'elle commence à recevoir des textos anonymes, son employeuse, Kira, est assassinée. Y aura-t-il un 3e film avec Olivier Assayas? En tout cas, Kristen Stewart ne cache pas son envie de tourner à nouveau devant la caméra d'un réalisateur français. Mais son goût pour notre pays ne s'affiche pas qu'au cinéma. Fidèle des défilés parisiens, la jolie muse d'Assayas est aussi devenue en 2012 l'égérie de la fragrance Balenciaga Paris, puis en 2013 celle de la célèbre marque de luxe française Chanel. En 2017, elle a été choisie pour être le visage du parfum Gabrielle, audacieuse, téméraire et libre comme l'air. Elle affiche de nombreux points communs avec l'iconique Gabrielle Chanel. On l'imagine d'ailleurs très bien l'incarner sur grand écran.